6h30. Hier, jeudi 1er mars, l'Ivoirien Jean-Claude Brou a officiellement pris fonction à la tête de la commission de la CEDEAO pour un mandat de 4 ans. Il remplace à ce poste le Béninois Marcel Alain de Souza. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au siège de l'institution à Abuja, au Nigeria. Jean-Claude Brou est le premier Ivoirien à occuper cette fonction et le 15e président de la commission. Mahama Traoré. Une fois de plus, le destin professionnel de Jean-Claude Brou le conduit sur la scène internationale. Cette fois, c'est la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui l'accueille en qualité de président de la commission. Désigné le 16 décembre dernier par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, Jean-Claude Brou a succédé ce jeudi 1er mars au Béninois Marcel Alain de Souza. Un président sortant qui repart confiant au regard du profil de son successeur. Jean-Claude Brou, désormais ex-ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, est un ancien du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Brou est un cadre compétent et expérimenté, bien au courant des défis majeurs de notre région et des grands sujets qui préoccupent actuellement notre organisation régionale. Tout comme nos prédécesseurs, vous devez ajouter d'autres jalons essentiels à l'édification d'une CEDEAO économiquement développée, dans un environnement bien sécurisé, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et le respect des droits de l'homme et des citoyens. Bien de défis attendent le nouveau président de la commission de la CEDEAO, entre autres, lutte contre le terrorisme, maintien de la paix, consolidation de la démocratie, recouvrement des prélèvements communautaires, rationalisation des charges ou encore création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'échéance 2020. Ces quelques défis, nous pouvons et nous devons les relever. Cela est possible avec de l'audace, de l'innovation, de la rigueur et l'engagement de tous à œuvrer dans le sens de la vision tracée par les chefs d'État et de gouvernement. C'est pourquoi je voudrais placer ma mission sous le signe de la continuité, de la concertation et du progrès. Je ferai de la concertation un outil permanent de travail avec toutes les parties prenantes afin de rechercher ce qu'il y a de meilleur, toujours, pour notre communauté. Je voudrais donc vous exprimer à tous mon engagement à être votre partenaire pour faire avancer notre agenda commun partout où cela est nécessaire, conformément aux objectifs du traité révisé de notre communauté et des orientations des chefs d'État et de gouvernement. Je ne ménagerai aucun effort à cet effet. Un effort à conjuguer avec les 15 nouveaux membres de la commission. Jean-Claude Brou est le premier Ivoirien à occuper les fonctions de président de la commission de la CEDEAO. Son mandat va durer 4 ans. Après le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la tribune, le petit-déj du patronat, a eu comme invité à sa 2e édition le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Temoko Melie Koni. Le rôle de la Banque centrale dans le développement du secteur privé de l'UEMOA en général et celui de la Côte d'Ivoire en particulier était au cœur des échanges. Temoko Kone a rappelé les grandes réformes entreprises par son institution pour le financement de l'activité économique dans l'Union. Cheikh Kone. Le secteur privé ivoirien est l'un des plus dynamiques de la sous-région. En 2017, il a contribué pour 77,9% à la richesse nationale, 70% à l'investissement et plus de 75% à des crédits bancaires. Des performances remarquables, mais plombées par des contraintes liées aux difficultés d'accès au financement. Cette rencontre d'échange a permis au gouverneur Temoko Kone de faire le point des réformes entreprises par la BCAO pour le développement du secteur privé. De 1973 à la création de la Banque ouest-africaine de développement, qui est l'institution commune de financement et de développement des économies de l'Union et qui apporte des crédits tant au secteur public qu'au secteur privé. L'Institut des missions a également contribué à la création en 1996 du marché financier régional. Au nom des initiatives annoncées, le gouverneur de la BCAO a fait cas de la mise en place d'un dispositif de soutien dédié spécifiquement au financement des PME. Lorsque le dispositif sera en place, il permettra d'apporter des innovations
Et la première de ces innovations, c'est le partage du risque. Revenant sur l'actualité relative à la création d'une monnaie unique de la CEDEAO d'ici à 2020, Temoko Kone a donné des garanties sur la contribution que cette monnaie pourrait apporter dans le développement du secteur privé. Il s'agit entre autres de la facilitation des échanges commerciaux ainsi que la fluidité des transactions entre les pays membres. Pour le patronat, ces échanges à bâton rompu ont permis de lever de nombreux équivoques. Nous avons eu un éclairage de monsieur le gouverneur sur l'évolution économique de notre zone, de notre région économique, et ce qui est également très important pour les chefs d'entreprise. Comme lors de la première édition, cette seconde édition a réuni plusieurs personnalités au nombre desquelles des ministres, des hommes d'affaires. La troisième édition de ce cadre d'échange est prévue se tenir dans le deuxième semestre de l'année 2018. L'Observatoire du service public a été lancé ce jeudi à la primature. Il doit permettre aux usagers de l'administration publique de ne plus être seuls face aux dérives constatées. L'OCEP jouera le rôle d'écoute, de contrôle, mais aussi de soutien aux populations. Alexis Ouetraogo. Ce jeudi, le ministre Pascal Abinan présente l'OCEP. C'est l'Observatoire du service public. Sa mission, recueillir les plaintes relatives aux dérives des services publics en rapport avec les tracasseries et autres lenteurs administratives. L'OCEP est là pour contribuer à l'amélioration de la qualité du service public entre les usagers et l'administration. Votre satisfaction, notre priorité, c'est ça notre slogan. Et c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui passe le tout premier appel au centre. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Madame, bonjour. C'est Amadou Gon Coulibaly. Très bien, monsieur Amadou. Comment puis-je vous aider, s'il vous plaît? Écoutez. L'Observatoire du service public se veut canal entre l'administration et les usagers. Une écoute permanente, guidée par le souci de transparence, de traçabilité, mais surtout de responsabilité dans l'action gouvernementale. Notre administration, il faut le reconnaître, est souvent critiquée pour sa lourdeur, pour sa lenteur, ainsi que pour son manque donc, de transparence. Par ailleurs, faute d'un cadre formel de dénonciation et de mesure de la satisfaction des usagers du service public, ces interpellations s'expriment de manière donc informelle sur les réseaux sociaux, ici et là. L'Observatoire du service public, créé en février 2017, constitue donc une réponse à cet état de fait. Il ambitionne de répondre, entre autres, à la nécessité de préserver les principes de l'égal accès aux services publics pour tous les citoyens et tous ceux qui sont en relation avec l'administration publique. L'occasion pour le chef du gouvernement d'appeler les acteurs du secteur à un service de qualité. Le processus lancé ce jour concerne donc la phase expérimentale de 3 mois. J'encourage les équipes de l'OCEP mobilisées à redoubler d'efforts pour capter tous les signaux qui seront envoyés par les citoyens durant cette période et au-delà. J'invite l'ensemble des usagers du service public à participer à cette phase expérimentale pour permettre d'ajuster l'outil afin de répondre de plus en plus efficacement à leurs réclamations et sollicitations. La saisine de l'OCEP se fait par courriel, appel téléphonique. L'Observatoire dispose d'un centre d'appel joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 22 40 98 98. Le gouvernement exprime sa compassion à la famille du petit Bouba, un enfant de 4 ans enlevé, torturé, tué et enseveli le week-end dernier par son meurtrier. C'est un bijoutier exerçant dans le même quartier de Williamsville que sa victime. Hier, le gouvernement a apporté son soutien à la famille. Mamadou Kwasi. Difficile et douloureuse séparation. Le petit Traoré Aboubakar, dit Bouba, enlevé puis assassiné et porté en terre sous le regard impuissant de son père. Ce moment a mobilisé des centaines de personnes, des membres de la famille, des amis, mais aussi des anonymes. Tous venus témoigner leur soutien à la famille, mais aussi pour dénoncer ces crimes. Non, je ne le connais pas particulièrement. Bon, compte tenu de la vague que son maître a suscité sur les réseaux sociaux, nous sommes venus juste apporter notre témoignage. Dis non,
Non à l'enlèvement des enfants. Non au sacrifice humain. Non à toutes les atrocités. En tant que voisine et mère, on ne pouvait pas rester parce que ce que vit cette femme-là, toute femme dans ce monde en train de vivre ça. À travers Bouba, nous allons retrouver les enfants qui ont disparu. Bouba n'est pas mort pour rien. Continuons la lutte contre ces criminels. Avant l'ultime séparation, Bouba a eu droit à la prière mortuaire faite par l'imam central d'Azadié à la grande mosquée de la ville. Puis, cap est mis sur le cimetière où Bouba repose à jamais aux côtés de son grand-père dont il porte le prénom. La famille bénéficie pour la circonstance du soutien de la ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité. Le professeur Maria Toukone est venu témoigner la compassion du président de la République, Alassane Ouattara, et de l'ensemble du gouvernement. Elle rassure les parents que justice sera faite. Nous estimons que c'est une situation qui est intolérable. Ce crime ne restera pas impuni. L'auteur du crime a été arrêté et en tant que ministre en charge de la protection de l'enfant, je veillerai particulièrement à ce que justice soit rendue. Tout en dénonçant l'acte qu'elle qualifie de barbare, la ministre Maria Toukone invite les parents à la vigilance et à dénoncer tous les actes criminels. Les enlèvements d'enfants, nous sommes en train de constater que c'est un phénomène qui devient récurrent. Et donc, vigilance aux parents, vigilance aux parents, vigilance aux parents. Faites en sorte que vos enfants ne se laissent pas enlever par des gens qui sont vraiment familiers à la famille pour être des bonbons, pour des jetons. On appelle les enfants et voici ce qui arrive. Le numéro, c'est le 116. C'est une ligne sur laquelle tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire peuvent téléphoner pour signaler tous les cas suspects. Parce qu'il faut dénoncer ces situations-là. La ministre de la Famille, de la protection de l'enfant et de la solidarité a également souligné que les parents bénéficieront d'une prise en charge psychologique afin de leur permettre de faire face à ce drame qui suscite beaucoup d'émotions. Hors de nos frontières, le président en exercice du principal parti d'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi hier candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Des défenseurs kenyans de l'environnement ont exprimé leur inquiétude ce jeudi et leur indignation après le début de la construction d'une ligne de chemin de fer dans le parc national de Nairobi, en dépit, selon eux, d'une décision judiciaire ordonnant la suspension du projet. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.